Chers amis internautes, salut et merci de nous retrouver sur J'aime ma langue maternelle, votre chaîne citoyenne de réflexion et d'enseignement apprentissage des langues africaines. Notre sujet du jour sera intitulé Langue maternelle et renaissance africaine. C'est quoi la renaissance? La renaissance, c'est l'action de renaître. C'est ce processus par lequel une personne, une chose ou une idée qui avait cessé d'exister reprend vie ou alors refait surface. C'est donc un processus de retour à la vie, de régénération. Il ne vous a pas échappé qu'en ce moment en Afrique souffle un grand vent multisectoriel qui touche le domaine de la politique, de l'économie et de la culture. Les peuples africains sont en train de se lever pour aller à la conquête de leur souveraineté sur le plan politique, sur le plan monétaire et sur le plan culturel. Ce sont les signes avant-coureurs d'une renaissance. Pour ceux d'entre nous qui avons fait des études littéraires à l'école ou à l'université, nous avons sans doute appris que la Renaissance fut un courant littéraire du XVIe siècle porté par un ensemble d'écrivains ayant pour centre de préoccupation l'homme. C'est ainsi que naquit l'humanisme, c'est-à-dire une doctrine basée sur l'homme. L'homme, ses aspirations, son bien-être et son confort. Mais tout commença vers la fin du Moyen-Âge, au XIVe siècle plus exactement, lorsque en Italie, un célèbre peintre nommé Giotto peignait sur ses tableaux les émotions de ses personnages, s'inspirant de l'Antiquité et du Moyen-Âge. S'inspirant de la mythologie gréco-romaine, ce peintre représentait la misère humaine et les émotions liées à ces personnages. Cette façon de faire la peinture va rapidement s'étendre aux autres domaines de l'art, comme la sculpture, l'architecture, la musique et la littérature. La Renaissance ne fut donc pas simplement un mouvement littéraire, ce fut un mouvement artistique et philosophique. Parce que c'est en cette époque que nous avons connu l'avènement des grands philosophes humanistes en France comme Montaigne qui disait « Chaque homme porte en lui la marque entière de l'humanité ». Ce mouvement d'idées va se traduire sur le plan scientifique par de grandes inventions et va finir par bouleverser l'Europe tout entière. Dans le cas spécifique de la France, en 1515, existait en France un roi nommé François Ier. François Ier, après avoir remporté la bataille de Marion, était administrateur à Milan en Italie. Étant émerveillé par la beauté des créations picturales, architecturales et sculpturales, va décider de rentrer en France pour rénover son palais sur la base de ses créations artistiques. C'est ainsi qu'il va amener avec lui des peintres, des sculpteurs, des architectes en France pour rénover son palais. Au même moment, battait son plein un grand mouvement littéraire porté par la Pléiade, sous la houlette de Pierre Ronsard et Joachim du Bellay, qui mirent sur pied un document intitulé « Défense et illustration de la langue française ». Dans ce document étaient codifiées et canonisées les règles d'usage de la langue française et de la littérature française. Sous ce mouvement va naître une grande littérature en France, qui, ayant suscité l'admiration de François Ier, va faire l'objet d'un décret instituant la langue française comme la langue de l'administration, s'émancipant ainsi du latin qui était jusque-là la langue de la civilisation. C'est ainsi que va commencer à se bâtir la notoriété de la langue française devenue aujourd'hui une langue internationale. Il y a de cela 5 siècles très exactement. Si on avait dit à quelqu'un que le français serait une langue internationale, il aurait certainement ri à se casser les côtes. Pour revenir au cas de l'Afrique, l'objet de cette vidéo, c'est de stimuler en toi
le Joachim du Bellay, le Pierre Ronsard, pourquoi pas le François Ier de ta langue. Et si tu étais le Ronsard de la langue Ngumba, le Pierre Ronsard de la langue Medjumba, le Joachim du Bellay, du Fefe, du Gomala, du Bassa, de Lewondo, du Lingala, du Swahili, etc. Alors, nous avons besoin de comprendre que pour que l'Afrique connaisse une véritable renaissance, cela doit commencer sur le plan linguistique. Parce que la langue, c'est le premier pilier de développement d'un peuple. C'est le code d'accès à la culture. Et donc, nous avons tout intérêt à nous mettre à l'œuvre, à travailler en croyant que nos langues pourront un jour côtoyer, pourquoi pas tutoyer les langues de notoriété internationale. Nous avons donc intérêt à nous pencher sur nos langues, à les documenter, à en faire des langues de littérature, des langues de science, des langues des langues de la diplomatie, etc. Et cela, pour ce faire, a besoin des pionniers. Deviens le pionnier de ta langue. Deviens le Pierre Ronsard, le Joachim du Bellay, le Victor Hugo, le Chateaubriand. Deviens pour ta langue ce que Shakespeare fut pour la langue anglaise. Nous aurons certainement le temps de parler de l'histoire des langues occidentales pour que vous compreniez que les langues que nous connaissons aujourd'hui comme des langues de prestige étaient des langues qui n'avaient pas de nom, mais sur la base d'un rêve qui s'est construit à travers des siècles, ces langues sont devenues des langues de grande influence. Je vous prie de vous abonner à cette chaîne, d'activer la cloche de notification, de laisser votre avis en commentaire, au besoin de prendre mon numéro, de me contacter pour que nous puissions ensemble poursuivre ce rêve fou et remettre les langues africaines sur la voie de la compétitivité. D'ici à là, je vous dis, portez-vous bien. Bye bye.